changer de look, trouver son style. C'est une aventure unique, mais qui peut bouleverser une vie. Patrick a 40 ans et sa femme doit supporter ses cheveux longs et ses bottes depuis 13 ans. Ah bah j'aimerais bien des fois que ce soit un petit peu moins décontracté. On a l'impression que t'as pas de goût des fois. Et les réactions de leurs proches face à leur nouveau look. Ça me fait quelque chose hein, de le voir comme ça. Patrick a 40 ans et il n'a pas changé de look depuis 20 ans. Sur les Champs-Élysées, il va être soumis au regard des passants. Il n'entend pas ce qu'ils disent. Il ne le découvrira qu'en rejoignant Véronique Mounier dans le van garé en bordure de l'avenue. Allez, bon courage, Patrick. Le monsieur qui a les cheveux longs, un peu coupe ringard, là. Vieillot, ordinaire, quelconque. Ringard, ouais, ringard. Moi, j'aime pas du tout ce genre de bottes, là. Ça se fait plus. Je pense qu'il y a mieux de nos jours. Ah, je me retournerai pas dans la rue. À entendre les passants, on a du mal à imaginer que c'est d'un chef d'entreprise qu'ils sont en train de se moquer. Patrick est conscient de l'image qu'il dégage. Au premier abord, la première vision, quand tu dis bonjour, moi je suis plus considéré comme un salarié que comme le patron de la boîte que je représente. Patrick dirige une société de dépannage en informatique et un cybercafé. Mais sa véritable passion, la voilà. Pour Patrick, le bonheur est dans le pré. Il passe tout son temps libre à s'occuper des animaux de sa ferme. Il est également un mari dévoué et un véritable papa poule. Mais un papa qui ne fait pas du tout attention à ce qu'il porte. J'adore la nature, j'adore vivre dehors. J'ai plein d'animaux, donc il faut s'en occuper. C'est beaucoup de boulot. Aïe, mon doigt. Donc j'ai une tenue aussi qui s'approprie à mon mode de vie, donc qui est pratique, rapide. Et c'est vrai que question look, c'est pas terrible. Le comble pour Patrick, c'est que sa mère et sa sœur sont gérantes d'un magasin de vêtements. Quand il va les voir, elles sont certaines que ce n'est pas pour faire des emplettes. Alors dis donc, hein, toujours pareil, hein. Ouais, t'as vu. Oui, toujours le même look. Mon frère, j'ai toujours vu comme ça. De toute façon, la mode a évolué. Et ça fait 10 ans, il est toujours comme ça. Hein. Ça peut être branché, punk, techno. Non, il bougera pas. Hein. Il aura toujours ses Santiago, enfin, ses bottes de cheval, son jean et son parka. Hein. Écoutez, on est dans un milieu de mode. J'aimerais bien quand même qu'il ait un petit look un peu différent, quand même un peu plus branché, mettons. Mais c'est pas sa priorité, je reconnais. Préfère ses poules. Celle qui aimerait le plus que Patrick abandonne son look, c'est sa femme Catherine. Depuis 13 ans, elle le voit habillé de la même manière et elle rêve d'un changement radical. Ma femme me fait des remarques pour mon look. Elle n'ose pas des fois dire que je suis son petit copain. Souvent, le mot qui revient éternellement, c'est « tu pourrais faire un effort ». Ah bah j'aimerais bien des fois que ce soit un petit peu moins décontracté. On a l'impression que t'as pas de goût des fois. Ça te dérangerait pas de mettre une chemise à carreaux avec un pull à rayures, par exemple? Ça choque pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Si je le fais, ce relookage, c'est quand même pour elle. C'est pour lui redonner l'envie d'avoir un nouvel homme à la maison. Changer. Comme ça lui permettra de changer d'homme sans changer vraiment d'homme. Cela fait 20 minutes que Patrick est soumis au regard des passants. Il est temps pour lui de rejoindre Véronique Mounier dans le van pour découvrir ce qui s'est dit sur lui. Bonjour. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes un peu anxieux? On va voir le résultat. Ouais, sous vous air des contrats, je suis sûre que vous êtes un petit peu anxieux quand même. Bah, un petit peu. Bon, regarde, on y va? C'est parti. Ouais, c'est parti. Le monsieur qui a les cheveux longs, un peu coupe ringard, là. Bah, on va dire qu'il est pas trop à la page quand même. Pas très à la mode, surtout. Vilaine. Ringard. Assez ringard. Ça vous fait rire? Ah ouais, non, c'est sauvage, quoi. Ah, ils sont pas très tendres. Ah Hein. ouais, ils sont pas tendres du tout, quoi. Vous avez un look un peu ringard, je pense qu'on peut le dire. Oh, ils sont durs avec moi. Je sais pas si c'est ringard. Pour moi, c'est pas ringard parce que si c'était vraiment ringard, j'aurais changé, quoi. Mais c'est pas faire d'efforts. Vous avez conscience que ça vous met pas vraiment en valeur, ce look, quand même? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ce que je cherche non plus, parce que bon, quand on est avec quelqu'un, on cherche plus à faire d'efforts au bout de quelques années. Ah bon? Moi, personnellement, j'ai abandonné de faire des efforts. Et là, bon, je me reprends en main et puis... Bon, on regarde la suite? Allez, Parce que c'est pas fini, hein. On y va. Il me fait penser un peu aux gens là que vous voyez dans les bars, là, dans les films de série B. Un peu à l'ancienne, là, avec les bandeaux rouges, comme genre Renault, quoi, les piliers de bistrot. Piliers de bistrot. Ah oui, j'aime pas les bistrots. Je vais jamais dans un bar. On s'imagine Renault à peu près il y a à peu près 20 ans. Un look, on va dire, des années 80 quand même. Pour vous, le look, c'est pas important? C'est vrai que quand on est pris dans la vie de tous les jours, on a un métier, on a des enfants,
la dernière personne à qui on pense, c'est à soi-même, quoi. En gros, pour moi, personnellement, c'est la dernière personne à qui je pense, c'est à moi-même. Ce qui est le plus choquant, je pense que c'est sa coupe de cheveux. On lui coupe les cheveux, on lui remet bien la face, un peu bien clean. Et là, voilà, quoi. Ça reste déjà pas mal. Bon, la face bien clean. La face bien clean. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, l'idée, oui, c'est que vous êtes un petit peu négligé. Voilà. La coupe de cheveux, vous êtes prêt à tenter Ah bah oui, là, de toute façon, il faut faire quelque chose. Mais plus court, les petites mèches. Ah mais moi, il paraît qu'il y a un relooker qui est là pour ça, donc je vais lui laisser... Carte blanche. Carte blanche, et puis je me laisse faire, et puis on verra le résultat. Hein. C'est son métier, chacun le sien. On verra bien, on verra le résultat. Dans quelques instants, vous découvrirez comment notre équipe de relookers va radicalement transformer Patrick. C'est entre les mains de nos spécialistes. Au programme de ce premier jour, un entretien avec Patrick Amsalem, coach en image et en style, et Stéphane Besson, coiffeur visagiste. Bonjour. Patrick Amsalem, je suis votre coach en image et en style. Bonjour, Stéphane Besson, c'est moi qui vais avoir le plaisir de m'occuper de vos cheveux. Le verdict est sans appel. Il y a quand même pas mal de travail. Bon, il y a des choses à faire. Il y a matière. Il y a matière. Retournez-vous. Ok. Il y a un look un petit peu 1970, Renault sympa, un peu ringard. J'ai été choqué en fait par sa coupe parce qu'il y a vraiment un gros décalage entre le personnage et sa coupe de cheveux. On voit qu'il est pas bien dans ses cheveux. Il fait pas attention à son look. Il fait pas du tout attention à son look. Je crois qu'il y a un côté Raon qu'il faut absolument effacer, hein, et un côté footballeur un peu des années 80. On va travailler énormément donc les vêtements, évidemment chaussures, le jean un peu large, les t-shirts un petit peu trop larges, c'est sympa, mais c'est un petit peu... Regarde Stéphane, on va travailler un petit peu ici parce qu'on a quelque chose à faire. C'est un très beau front, c'est un très bon. il a un front un peu par brise. Vous mettez du gel dans les cheveux? C'est votre couleur naturelle? Ça fait combien de temps que vous avez vos cheveux longs? Moi, ça fait 20 ans que je les entretiens, mes cheveux longs. Vous savez qu'il nous suffit d'un quart d'heure pour tout couper? C'est ça. Lorsqu'on a un visage un petit peu allongé, il est préférable de couper un petit peu les cheveux courts, d'une part parce que ça va mettre en valeur son visage, et ça va surtout lui redynamiser son profil. On va essayer de voir au niveau de la pigmentation, on va travailler un petit peu un masque très léger, parce qu'à mon avis, vous n'avez pas fait souvent de masque du visage? Non, jamais. Ok, donc au niveau des mains, il y a du boulot, dans les mains. Vous savez que les mains, c'est la chose la plus importante que la femme voit, les mains et les chaussures. On va travailler un petit peu l'ensemble de tout ton corps, ton physique, ton bien-être, ton bien-corps et ton bien-vêtir. Donc ça va être un petit peu mon travail de faire de toi le bien-être de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais remettre mon sort entre leurs mains et on verra bien. Il a un côté Brad Pitt quand même, hein, un petit côté Brad Pitt à explorer, et je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment très très bien. C'est un monde complètement nouveau pour moi, je connais pas du tout. Donc à voir quoi, la suite des événements, quoi, parce que je sais pas où je vais quoi en gros. Le coach commence par les tenues de tous les jours. Son objectif, lui prouver qu'un vêtement peut être pratique et élégant. Allez, hop, direct. Petit look hein quand même. On va changer ça, on va mettre autre chose à la place. Confortable. Hop. Alors. De qualité, petit blouson. Et joli. Comment tu te trouves avec ça? Mais chasser le naturel, il revient au galop. Ça, pour aller rentrer les poules, c'est nickel. Super, on peut voir. Allez, c'est bon. Et ce n'est qu'un échauffement. Patrick se rend à présent chez un grand créateur parisien. Il va chercher la tenue de soirée qu'il portera quand il retrouvera sa femme. Rapidement, il se rend compte que choisir un costume, c'est tout un art. Écoutez bien, messieurs. Le petit jean, la petite veste. Les chaussures marrantes. J'ai jamais mis des chaussures comme ça. J'ai l'impression d'être un pingouin, mais j'aime beaucoup. Ton bouton, tu l'ouvres si tu veux, tu vois. Mais si tu agrafes un bouton, tu me regardes, c'est celui-là. C'est celui du haut. Voilà, c'était tout. Jamais celui du bas. Pourquoi? Regarde, assis-toi. Non mais regarde la tronche de ton bassin quand tu aggraves le bouton. Il est comme ça ton truc. Donc hop, on ouvre et tout de suite, on a d'ouverture. Donc jamais le dernier bouton. D'accord? Bon, toujours le premier ou le deuxième. Séduire, c'est important. Aussi bien ta femme que tes relations, que ton business, c'est important. Jamais le dernier bouton. Il a pas entendu? Il a pas entendu?